Merci beaucoup Yeroun. Tout d'abord, pour commencer, 2 questions pour vous. Quelle est la nature du royaume de Jésus et comment exerce-t-il son royaume? Imaginez que vous fassiez partie de la foule le jour où Jésus a dicté cette prière que nous venons de lire. Le pays est soumis à l'envahisseur romain depuis maintenant 400 ans. Le Dieu de vos ancêtres n'a pas donné de signe de vie concernant son Messie et la libération qui devait arriver. Vous regardez autour de vous, oppression, guerre, maladie, crimes et des blasphèmes contre le Dieu que vous adorez. En résumé, rien autour de vous ne vous montre que ce royaume est présent. Il n'y a que du désespoir et une longue attente interminable. Ce Jésus que vous êtes en train d'écouter, il se décrit comme étant le Fils de l'homme, dont le prophète Daniel a parlé il y a bien longtemps, celui qui vient instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et ce même Jésus que vous êtes en train d'écouter est maintenant et vous êtes actuellement devant lui, assis dans l'herbe, sur la montagne, accompagné de toute une foule, accrochée à ses enseignements. Il parle avec autorité du royaume de Dieu, et comme étant un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume où ceux qui entrent ne sont pas les nobles ou les puissants, mais des personnes humiliées, des personnes qui pleurent sur leurs péchés, des personnes qui sont persécutées pour la justice. Et donc, alors que Jésus est en train d'enseigner sur le royaume, un de ses disciples vint vers lui et lui pose cette question fatidique. « Seigneur, comment devons-nous prier ?» Et dans cette prière que nous venons de lire, à un moment, Jésus rapporte « que ton règne vienne ». Et alors que le discours est terminé, vous rentrez chez vous, après ces longs discours, et cette phrase ne sort pas de votre tête. « Que ton règne vienne ». Et vous vous demandez ce que cela peut bien vouloir signifier. Et l'expérience de cet homme qui écoutait Jésus, assis dans l'herbe, il y a maintenant 2000 ans, n'est pas si éloignée de la nôtre aujourd'hui. Nous aussi, aujourd'hui, nous regardons le monde et nous voyons à quel point il ne tourne pas rond. Les pouvoirs politiques s'arrachent entre eux, des organisations se montent les unes contre les autres, les disparités sociales augmentent de plus en plus. Nous lisons notre Bible et nous voyons que Dieu a fait des promesses, mais de notre point de vue, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, nous avons toutes nos raisons de nous demander, mais qu'en est-il de ce royaume ? Nous avons vu dans les précédents messages que quand nous prions cette prière que Jésus nous a dictée, nous prions tout d'abord notre bon Père Céleste, qui prend soin de nous et qui n'est pas éloigné de nous, bien qu'il nous dépasse sur tous les plans. Et nous avons aussi vu que Dieu prend à cœur de faire respecter son nom et que nous devons prier pour qu'il magnifie ce nom dans nos paroles et nos vies. Et aujourd'hui, nous allons encore développer cette prière et nous allons nous concentrer sur « que ton règne vienne ». Et nous allons voir que cette prière, que nous faisons assez peu, est en fait pour nous une source de rappel que c'est Dieu qui règne et surtout qu'il est bon pour nous que nous nous tournions vers ce royaume. Et voici pour vous une définition du royaume de Dieu. Le royaume ou le règne de Dieu, c'est là où Dieu règne pleinement dans les vies et dans le monde entier à travers son Fils Jésus, notre Sauveur. Et ce matin, on va regarder en 3 points ce que signifie de prier « que ton règne vienne ». Tout d'abord, nous verrons que nous prions pour un royaume qui commence dans les cœurs, un royaume qui grandit. Et enfin, nous verrons que c'est un royaume, qui sera bientôt complètement établi. Donc tout d'abord, nous allons voir que le royaume est dans les cœurs. Le royaume, c'est avant tout une histoire d'affection. C'est une histoire de vers quoi nous nous tournons naturellement dans notre cœur. Et si nous ne comprenons pas cela, si nous ne comprenons pas correctement où commence le royaume et de quelle nature il est, eh bien, nous ne pourrons pas non plus comprendre comment prier mieux pour ce royaume.
Donc pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 18, à la page 631 de vos Bibles. Au verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Cette question que les disciples ont posée à Jésus trahissait une recherche d'une certaine gloire. Mais Jésus leur explique que dans l'économie de Dieu, ce ne sont pas les meilleurs qui héritent du royaume, mais ceux qui s'humilient. Nous voyons avec l'expression « royaume des cieux », au verset 1, que Jésus n'est pas en train de parler précisément d'une puissance politique ou militaire. Tout à l'heure, nous avons lu qu'un roi ne devait pas se concentrer sur les chevaux, et ici, nous voyons que Jésus parle exactement de cela. Nous ne sommes pas face à un royaume qui est physiquement ou visiblement puissant. Et donc, pour être précis, le royaume concerne des réalités spirituelles. Et c'est-à-dire que c'est Dieu qui emménage, qui règne sur la vie de quelqu'un. Et donc, on comprend cela quand Jésus affirme que ceux qui rentrent dans ce royaume, justement, ce ne sont pas ceux qui sont puissants ou forts, mais ce sont ceux qui se repentent et qui se rendent humbles comme un enfant. Donc nous voyons ici que le royaume, il commence par deux choses. Deux choses pour que le royaume s'ouvre à nous. Tout d'abord, il faut se repentir, c'est-à-dire se détourner tout entier dans ses affections, dans ce que nous ressentons vers Dieu. Et la deuxième manière, c'est de se rendre humble comme un enfant, c'est-à-dire de prendre connaissance que c'est Dieu qui nous a créés et que donc dans cet ordre créationnel, nous sommes des créatures. Et que même si nous étions parfaits, comme Adam avant la chute, nous sommes à 100% dépendants, et à combien plus forte raison aujourd'hui que nous vivons dans ce monde déchu, avons-nous besoin de nous tourner les mains vides vers ce Dieu qui nous accueille avec foi. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde en Jean 18. Il ne s'agit pas donc de prier pour que, en quelque sorte, le christianisme gagne du terrain dans ce monde. En fait, Dieu fait œuvre dans les cœurs, une personne à la fois. Et donc, quand nous prions que ton règne vienne, nous prions aussi pour que d'autres qui ne connaissent pas Dieu autour de nous se repentent et comprennent qu'elles ne sont rien devant Dieu, qu'elles sont sous son jugement et qu'elles ont besoin de lui pour tout, comme nous, mais en particulier pour le salut de leur âme. Et en fait, le salut que nous prêchons est synonyme d'entrer dans ce royaume. Si nous sommes dans le royaume, nous sommes sauvés du jugement de Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous prions pour que les autres se repentent, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu se tournent vers lui. Mais nous prions aussi pour nous-mêmes, qui nous sommes tournés vers lui, qui nous sommes humiliés, qui nous sommes repentis, qui sommes entrés dans ce royaume. Mais même si nous sommes bel et bien sauvés, même si nous avons l'assurance de ce salut, nous avons besoin continuellement de prier que ton règne vienne dans ma vie. Nous avons besoin de prier que Dieu continue à nous humilier et qu'il continue à nous rendre humbles comme un enfant. Parce que le diable, notre péché et le monde, eux, ne cesseront pas de vouloir nous harceler à notre conversion. Ils feront tout pour nous faire chuter dans l'orgueil et dans la dureté de cœur. Donc, quand nous faisons cette prière, nous manifestons à Dieu notre volonté de voir encore et toujours ce royaume se manifester à la fois dans nos vies et dans celles des autres. Et cela passe principalement par une vie humble et repentante. Avec ce que je viens de dire, qui ajoute à notre compréhension de cette prière,
Je vous propose une prière que vous pouvez méditer, qui ressemble à ce que nous venons de dire. Père Céleste, je te prie pour que ton royaume soit manifeste dans ma vie, que la repentance et l'humilité y règnent pour laisser place à l'obéissance et à la paix. Je ne prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie que tu leur fasses connaître cette humilité et cette repentance et qu'ils se tournent vers toi. Je prie aussi pour mes frères et sœurs, afin que tu leur donnes à eux aussi d'être fortifiés, qu'ils puissent grandir en tant que humbles serviteurs de ton Fils Jésus-Christ. Et donc nous venons de voir que le royaume est avant tout dans les cœurs, il commence dans les cœurs. Mais est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'il y a une manifestation quand même physique, dans un certain sens, de ce royaume? Ou est-ce qu'il progresse? Nous n'avons toujours pas répondu à notre question du début, quelle est sa nature? Nous avons répondu dans un sens, mais il nous manque encore des données. Et ce sera notre deuxième point. Le royaume de Dieu commence petit, mais grandit. Et pour comprendre ce que je veux dire par commence petit, nous avons besoin de regarder en Matthieu 13, à la page 627 de vos Bibles, à partir du verset 31. Il leur proposa une parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ici, à travers cette parabole, Jésus nous décrit le royaume comme commençant tout petit, comme une graine de moutarde. À l'époque, la graine de moutarde était la graine la plus petite, la plus insignifiante à l'œil nu. Mais cette graine, aussi petite soit-elle, va pousser, se développer, jusqu'à devenir un bel arbre assez grand pour accueillir les oiseaux du ciel. Et donc le royaume des cieux commence par un homme, un seul. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que sous-entend son titre que nous retrouvons dans tout l'évangile de Matthieu et dans les autres évangiles, le Fils de l'homme. Nous avons lu tout à l'heure en Daniel 7 que le Fils de l'homme est venu devant Dieu et Dieu lui a donné l'autorité, la puissance, la gloire, toutes les nations. En d'autres termes, Jésus est celui à qui Dieu a donné toute la souveraineté, toute la domination. C'est lui qui inaugure le royaume que nous prions. Mais aucune graine ne peut produire de fruits si elle ne meurt d'abord. À ce stade de l'histoire, nous ne le savons pas dans l'évangile de Matthieu, mais si nous lisons toute la lettre, nous finirons par trouver, dans les 2 derniers chapitres, que Jésus a ouvert l'accès au royaume, non pas par la guerre, non pas par la domination, mais par son sang. Et c'est l'évangile que nous proclamons. Et cet évangile que nous proclamons, c'est justement l'ouverture de ce royaume. C'est Jésus qui, à travers sa vie parfaite et à travers son sang, nous a accordé un accès dans ce royaume, un accès que nous ne pouvions pas obtenir par nos propres forces. Il est mort sur la croix pour calmer la colère de Dieu et ainsi expier les péchés du monde entier. Et par sa résurrection, Dieu a proclamé haut et fort que ce sacrifice a été validé. C'est un tampon divin pour nous dire que c'est bon, le royaume a ouvert ses portes. Et ce royaume, une fois instauré, une fois inauguré, va grandir. Et des personnes de tout horizon pourront y entrer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est Dieu qui fait grandir cet arbre. C'est donc lui qui appelle les gens à placer leur foi en Jésus-Christ. Et c'est lui qui envoie son esprit. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse, s'est plu à utiliser des moyens humains pour faire grandir cet arbre. Il suscite des hommes et des femmes tous les jours pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et donc, quand nous prions pour un royaume qui grandit, en fait, nous prions pour que, à la fois, Dieu nous accorde des opportunités de prêcher cette parole, de prêcher cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a ouvert le royaume. Et en même temps, nous prions aussi pour nos dirigeants, pour nos responsables, pour que Dieu déjà fortifie
nos pasteurs, nos anciens qui annoncent cette parole dimanche après dimanche. Et nous prions aussi pour que Dieu envoie de nouveaux ouvriers dans la moisson. Et cela aussi veut dire que nous ne devons pas perdre courage parce que Dieu promet que ce royaume grandira. Et autour de nous, il semble y avoir si peu de conversions, si peu d'intérêt pour Jésus-Christ, on l'a prié tout à l'heure. Mais pourtant, à la fin du monde, il y aura un arbre gigantesque. Et donc, prier que ton règne vienne à la lumière de cette parabole, pour nous, signifie une prière de reconnaissance, une prière de remerciement à Dieu, et aussi une prière de demande. Nous remercions Dieu parce que c'est Jésus qui a inauguré ce royaume, alors que nous ne le méritions certainement pas, et nous demandons à Dieu que ce royaume continue de grandir et qu'il puisse nous utiliser et utiliser nos responsables pour le faire grandir. Et comme tout à l'heure, je vous invite à écouter cette prière qui résume un petit peu ce que nous venons de voir. Père Céleste, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui nous a ouvert l'accès à ton royaume. Merci parce que cela lui a coûté la vie. Et alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, nous te prions pour que tu ajoutes de nouveaux membres à ton royaume, pour que de nouveaux ouvriers commencent une œuvre dans ta moisson. Et nous prions pour que des âmes soient sauvées de l'emprise du diable, viennent dans ta présence éternelle, en sachant que c'est toi seul qui fais pousser. Donc maintenant, nous venons de voir que le royaume, c'est Jésus qui l'a inauguré, que ce royaume grandit, qu'il commence dans les cœurs, mais toujours pas d'armée, toujours pas de royaume terrestre. Et c'est justement notre espérance que nous allons voir dans notre point 3. Le royaume de Dieu sera bel et bien un jour physique, complètement établi sur terre. Et pour voir ça, je vous invite à ouvrir toujours Matthieu au chapitre 24, à la page 638. Donc Jésus, à la fin de son ministère, nous confie que le royaume n'est pas encore tout à fait présent. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes entre le déjà et le pas encore. Et que donc nous devons nous tenir prêts. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 42, chapitre 24. « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À travers ces paroles, nous voyons à nouveau que le royaume pour lequel nous prions n'est pas de ce monde, il n'est pas encore présent. Mais en plus de cela, nous voyons par cette illustration que le Maître, sous-entendu Dieu, va revenir. Et que Jésus nous appelle à nous tenir prêts à ce retour. Le verbe « veiller » signifie que nous devons prendre conscience de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu et que nous devons y obéir. C'est être proactif vis-à-vis de ce que Dieu nous demande en attendant son retour. Cependant, ce n'est pas notre persévérance, ce n'est pas le fait que nous veillons qui nous accorde une place dans le royaume, mais elle est le signe, cette persévérance, qui authentifie cette foi que nous avons et notre amour pour Dieu. Un enfant du royaume ne veut pas déshonorer son roi, et donc il s'attelle à sa tâche fidèlement, en sachant que Dieu prend soin de lui, jusqu'à ce qu'il le reprenne définitivement. Ce texte nous enseigne, d'ailleurs, en réalité, à aussi tourner nos regards vers ce retour. Ce texte nous enseigne qu'un jour, le Maître reviendra et que nous devons tourner nos yeux vers ce roi plutôt que sur nos épreuves du moment. Beaucoup de choses peuvent nous détourner de l'obéissance et de la diligence. L'idée qu'un jour Dieu va revenir nous réconforte et nous pousse à désirer ce royaume avec impatience et à prier pour qu'il vienne. Et donc, tout d'abord, nous voyons que le royaume est nous l'avons vu, le royaume est pour des enfants,
spirituels, des gens qui s'humilient dans leur cœur, mais il est aussi pour des gens qui montrent des signes de persévérance et qui veillent, qui obéissent. Et nous l'avons vu, ce royaume arrive. Vraiment, je vous l'assure, c'est écrit, il arrive. Et nous l'attendons avec impatience. Nous avons hâte de voir ce monde être rétabli et nous avons hâte de voir physiquement Jésus sur terre, de pouvoir le contempler de nos yeux, loin du péché, loin de la mort, loin de la guerre, loin des au revoir, des adieux et de tout le malheur. Ainsi, quand nous prions que ton règne vienne, nous prions pour deux choses. Pour nous prions que Dieu nous rende patients, qu'il nous rende veillants dans notre attente et dans la douleur comme dans la joie, en sachant que c'est lui qui a promis de nous garder. Nous ne prions pas avec la crainte au ventre, que Dieu nous donne en quelque sorte des forces, parce que si nous n'en avons pas, c'est terminé, mais parce qu'il a promis de le faire. Et donc, nous prions, Seigneur, accomplis ta promesse, garde-moi. Et la prière est aussi une manière d'affirmer cette assurance que nous avons, cette espérance. Et donc cela tourne nos cœurs vers ce royaume, ça nous détourne de nous-mêmes, ça nous pointe vers ce Jésus, ce Maître qui reviendra bientôt. Et exactement comme les 2 points précédents, voici une prière à la lumière de cette illustration. Père Céleste, je te prie pour que tu gardes mon cœur attaché à toi, pour que je puisse rester fidèle à tes promesses et que je sois dans l'attente patiente de ton retour. Merci Seigneur parce que je sais que tu garderas mon dépôt jusqu'à la fin. J'ai hâte de te revoir et je t'en prie, viens nous chercher car nous t'attendons impatiemment. Donc, pour résumer ce que nous avons vu jusqu'ici. De 1, le royaume commence dans notre cœur par une attitude repentante et humble. Deuxièmement, ce royaume a été inauguré par Jésus-Christ à la croix. Troisièmement, nous voyons que ce royaume grandit et qu'un jour, il arrivera à son terme physiquement et visuellement. Et voici ce que ça change dans notre vie de tous les jours de prier que ton règne vienne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ça change notre regard, ça change notre vision de nous-mêmes et du monde, et on tourne notre regard vers un royaume qui arrive. Deuxièmement, cela change nos priorités aussi dans le besoin, où trop souvent nous nous attardons sur nos besoins physiques, et c'est bien de prier pour cela. Nous le verrons dans dans la série plus tard. Mais nous devons surtout prier pour notre cœur, car nous pouvons être comblés de bien et pourtant ne pas avoir cette attitude humble dans notre cœur. Et pour les autres aussi, certes, nous prions pour que nos proches se convertissent et nous prions pour qu'ils aillent bien, mais nous prions aussi et surtout pour leur cœur, leur salut et leur humilité vis-à-vis de Dieu. Et enfin, nous prions pour que Jésus revienne bientôt. Et ça nous rend désireux de le voir. Ça nous tourne nos regards vers lui. Donc ça, c'est ce que ça change dans notre propre vie. Et quelques caractéristiques du royaume, je le répète beaucoup, c'est important, mais le royaume, c'est vraiment pour ceux qui s'humilient, c'est vraiment pour ceux qui se repentent. Et là, on sera accueillis. Réellement, ce royaume a les portes grandes ouvertes pour ceux qui se tournent vers le Créateur. Vraiment, Jésus était le Fils de l'homme et réellement, il a ouvert le royaume. C'est sûr, il l'a ouvert. Et donc, n'ayez pas peur de venir à lui parce qu'il vous accueillera. Il vous prépare une place. Et ce royaume où une place vous est préparée un jour, vous y habiterez. Et en priant cela, vous vous en souviendrez et vous aurez à cœur de servir et de vous préparer à ce qui vous attend. Car c'est sûr, c'est ce que vous vivrez vraiment. Prions ensemble.
Père Céleste, merci pour ta parole qui nous instruit et qui nous montre les réalités spirituelles. Merci parce que ce n'est pas nous qui te cherchions, mais c'est toi qui es venu nous chercher. Merci parce que tu n'as pas voulu garder le ciel pour toi, mais tu as voulu de toute éternité que des hommes et des femmes soient rachetés et dans ta présence. Père Céleste, ce royaume, tu nous l'as donné à travers ton sang, celui de ton Fils précieux. Et pour cela, nous ne pourrons jamais être assez reconnaissants. Nous te prions pour que ton règne vienne en nous, pour que tu nous gardes humbles dans une attitude repentante. Car c'est la seule attitude qui convienne face à ta grâce. Père Céleste, nous prions pour nos proches et nos amis qui ne te connaissent pas encore, que tu aies pitié d'eux et que tu les accueilles dans ton royaume. Et enfin, Père Céleste, nous te prions pour que ton règne vienne physiquement. Nous avons hâte de te revoir. Nous voulons goûter à l'éternité dans ta présence, à te contempler tous les jours. Toutefois, que ta volonté soit faite et qu'en attendant, tu nous gardes persévérants dans cette espérance qui est la nôtre. Puisses-tu nous faire grandir encore en obéissance et en détachement de nous-mêmes pour nous tourner vers les réalités qui sont célestes. Dans le beau nom de Jésus. Amen.